Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. Fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. La deuxième partie, elle va être consacrée à répondre à toutes vos questions, à tous vos messages. Je crois que c'est important, mais d'abord, place à l'actualité. L'avenir, les calendriers de désignation des membres de la CENI rendus publics, l'Assemblée nationale amorce le processus des élections de 2023. Je l'avais dit, je continue à le dire, ces élections vont encore une fois créer des problèmes dans le futur. Tant que vous n'allez pas revenir à l'élection au niveau du ministère de l'Intérieur, croyez-moi sur parole, vous ne réussirez pas. Nous allons commencer au mois d'août. Je crois en début août, nous allons mettre en place un calendrier que nous allons vous présenter. Le calendrier, et je demande à Jérémy et à LG de s'y atteler véritablement, parce que nous allons vous proposer un calendrier de descente dans toutes les circonscriptions de la ville de Kinshasa et surtout dans les communes, parce que nous allons le faire. On va avoir un calendrier qui va compter descente dans la circonscription Nyoso, il y a Kinshasa, mais Togocha à côté, université. Les universités, on les met de côté. Université d'Institut supérieur, on est OK normalement. Mais là-bas, descente par circonscription, le but sera de parler de la 4e République. Je pense que ce débat, il est important et c'est le moment qu'il faut en parler. Et vous allez voir que dans peu de temps, les médias vont suffisamment en parler parce que Tobanabo s'est déplacé dans les médias. On va appeler le pacte Congo Buzz. Et nous allons ouvrir une vaste campagne de sensibilisation. Et beaucoup de gens pas banda kwa batu. On va aller comme ça voir toutes les personnes que nous estimons être des importants pour nous réfléchir comme on a vu. Tout ça, la démarche que la public, tout le monde il y a un que tant que les politiciens va récupérer dossier à 4e République, déjà les lots. Et ça, la veille à l'élection, et ça pour une idée politique, mon côté. Mais nous disons seulement qu'il faut rompre ce système parce que la 3e République a montré toutes ses faiblesses. Alors, toutes ses faiblesses. Et d'ailleurs, un vrai débat est posé. Est-ce qu'on en a même eu une 3e République? Est-ce qu'on a eu une 2e République? Comment ça se construit des républiques? D'une passation d'une à une autre. Comment? Parce que pour plusieurs personnes, il faut plutôt aller à la 2e République. Mais nous pensons qu'on va rester pas dans les débats des thèmes, des chiffres. On passe à une nouvelle République. Voilà pourquoi notre manuel de la 4e République, elle est entre parenthèses, on dit la nouvelle République. Parce qu'on a de définir. Est-ce que justice, comme Macron l'a dit, parce que moi je pensais que j'étais le seul à imaginer Makambouana. Parce que les gens quand ils disent pouvoir judiciaire, on a la justice. Alors que moi j'estime que le pouvoir judiciaire n'est pas que la justice. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur qui font que de des choses qui font que de la pouvoir. Mais la justice elle-même, à côté, c'est une autorité. Je pense aussi. Une fois que vous isolez la justice, elle devient une autorité, mais pas un pouvoir. Et donc on va véritablement parler. C'est un peu comme quelqu'un dit, le pouvoir législatif c'est l'Assemblée nationale. Ah non, non, non. Le pouvoir législatif, c'est l'ensemble de tout ça, du Sénat, des assemblées provinciales et bien d'autres choses. Et c'est ce qu'on appelle le pouvoir législatif. Et même la municipalité et tout ça. Mais maintenant, la 4e République va se reposer sur quoi? Mais sur des ambitions, il y a Malonga, il y a lobby, et vous avez nous serons le premier à définir c'est quoi le vouloir vivre ensemble. Parce qu'il n'y a pas un État sans philosophie. Nous allons amener la philosophie. Et pour amener la philosophie de l'État, il faut écouter les gens. Voilà pourquoi nous, on va enregistrer près de 2000 entretiens avec près de 2000 Congolais. Au bout de la séquence, j'irai chez le prof Bakandeja. J'irai chez le professeur Bouchab, j'irai chez le professeur Mabi Moulumba, j'irai chez le professeur Félix, j'irai chez tous ces gens, tous ces grands-là, j'irai vers eux. Ne vous en faites pas, on ira voir les chefs coutumiers, on ira voir l'autorité ancestrale. Nous allons parler avec des pêcheurs, on parlera avec les maraîchères, parce que souvenez-vous que la France, il y a une constitution qu'on avait léguée à la femme maraîchère, on avait légué ça au boulanger. On avait dit aux forgerons, cette constitution t'appartient.
Et ce que nous allons faire, nous, ça ne sera pas une œuvre de politicien, ça sera une œuvre de la base, ça sera une réflexion sociale. Parce que même le professeur André Mbata, le doyen de la faculté, quand je vais le recevoir à deux titres. À titre de professeur, ça veut dire savant de la pensée, mais aussi à titre de citoyen. Citoyen qui nous disent qu'est-ce qu'il en pense d'abord sur notre fonctionnement en Bokanabiso. Et c'est au bout de toutes ces analyses-là que l'on va définir notre manuel et Gozalaboué. Parce qu'on voit comme économie dans la économie même. Mais Bossembe n'est pas économique, économiste, pardon, mais il n'est pas économiste, mais il a entendu, écouté les économistes. Nous allons faire parler ceux qui ne parlent pas. Ça sera notre problème. Nous allons faire parler ceux qui ne parlent pas. Nous allons aider ceux qui ne voient pas de voir à travers nos yeux. Ceux qui ne marchent pas de marcher à travers nos pieds. Ceux qui ne peuvent pas revendiquer de le faire à travers nos voix. Et c'est ça notre but. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un citoyen congolais, Yamalonga, il faut soutenir Bisso dans la 4e République. Autre qui sa pouvoir électoral dans le peuple. Autre chose que l'État, qui est l'émanation du peuple, qui est la construction chimérique, philosophique, métaphysique d'un peuple, il a organisé mon bonhomme. Et évidemment, dans la 4e République, tellement qu'il y aura des questions à poser, est-ce qu'on aura besoin du Sénat? Est-ce qu'on en aura véritablement besoin? Est-ce qu'on aura besoin des assemblées provinciales? Parce que les gens disent, mais si vous n'avez pas l'assemblée provinciale, vous aurez quoi? Oh, mais pas si au comité m'a pâté sous quitté. Ils ont continué. Ce que tu ne connais pas, les gens, les autres connaissent. Donc il y a toujours des formules comme ça. Karl Marx disait, le problème sont des jumeaux de solutions. Quand il y a un problème, c'est qu'il y a une solution, mais que vos émotions vous empêchent de le voir. C'est pourquoi on va dépassionner les débats pour voir bien les choses. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous annonce la 4e République. La 4e République, la question de l'identité, la question du recensement, c'est impératif. Et ça, c'est la volonté, c'est impératif. Non, c'est pas qu'un truc, non. C'est un impératif. Tous les citoyens doivent avoir une carte d'identité. On doit les identifier. Et la question qui fait mal aujourd'hui, la question sur le verrou d'accès à la présidence, Bisso la 4e République te prévoit déjà, même chef de rue. Il faut faire la part des choses. Il faut de l'ordre dans une maison. Il faut de l'ordre dans une nation. Quand vous arrivez, les immigrés auront leur place, les immigrés. Ceux qui auront la nationalité auront leur place d'avoir acquis la nationalité. Ceux qui sont nés sur le sol auront leur place d'être nés sur le sol. Et ceux qui sont nés des deux parents auront leur place d'être nés des deux parents. Ce ne sera pas une société de Yafour Tour T. Donc, tout déjà, le temps où nous avons déjà l'ambition de mesurer en fonction de temps. Il y a un niveau T. C'est pas qu'on va faire un désordre comme aujourd'hui. Tout le monde peut penser devenir président. Tout le monde peut rêver devenir gouverneur de la banque. Tout le monde peut devenir directeur de la NER. Non, à notre époque, ce ne sera pas le cas. Le pays que nous voulons, de Kende, et aux Alamboka, au Botami, il y a mon côté, au Ebi limite. Au Botami, peut Congolais, papa, maman, au Ebi limite. Au Tilibanda, au nationalité, au Ebi limite. Il n'y aura pas d'embrouille, il n'y aura pas de désordre parce que tout le monde est royé Babongo. Dans la 4e République, ne deviendra pas policier qui veut ou qui est fatigué de la vie. Pour être policier, il faut un cursus. Chez nous, dans la 4e République, ne deviendra pas professeur celui qui a fait des exploits politiques. Non. Les exploits politiques s'arrêtent en politique. Et dans mon enseignement, et le souci. Nous allons faire de l'enseignement un sanctuaire. Sanctuaire. Les meilleurs, les érudits. On ne donnera pas notre enseignement à des hommes diplômes politiquement obtenus. Nous avons noté. Parce que dans ce pays, on ne comprend plus rien. Les gens sont fatigués des titres des excellences, titres général, comme un professeur. Donc, espace dans général, professeur, président, honorable, c'est pas possible. On va choisir qu'est-ce que tu veux devenir véritablement. Ça ne sera pas au président, au récipiendaire, aux autres. Comme ça la thèse là et c'est tout le bureau sur la commission on a qui non ils ont monté non ça ne sera pas comme ça. On sera dans un pays où les politiciens vont se battre pour devenir des professeurs, mais les professeurs ne se battront pas pour devenir des politiciens. Ça ne sera pas le cas, ça sera l'inverse maintenant. Dans notre 4e République, on va tous se faire soigner au pays. Et vous assoutent unis dans le sort, unis par le Yango et Koko, il y a une nationale et vous allez appliquer. On tombe malade ici, on se soigne ici, on meurt ici, nos enfants étudient ici. Et d'ailleurs, nous à l'époque, tant qu'on comme dans le moment,
aux charges à l'État, charges publiques, tes enfants étudient au Congo. Si tu as seulement la chose pour commerçants, il n'y a pas de problème. Tu peux envoyer ton enfant à l'étranger, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, vos enfants ne vont, même si vos enfants viennent ici, ils ne vont pas étudier en école française. Ils vont en école belge, ils vont en école publique. Parce que nous, on dit charge publique. Mais nous, on dit charge publique, nous, on est en école privée. Hein? On dit public, moi, on est public. Au moins, même moi, le ministre, n'a plus école publique. Place moi, on maçon Azali, place moi, on menuisier Azali, place moi, on Yao Azali. Nos enfants vont étudier dans les mêmes conditions. Nous, on va le faire comme ça. C'est comme ça. Dans les hôpitaux, c'est la même chose. Ok, on n'a pas vu ancien président, on n'a pas vu ministre, on est tous là-bas. Si tu es commerçant, tu tombes malade, ouais, tu peux même aller même attendre à Harvard, traiter au cours de la science, pas de problème. Tu peux aller même dans les plus grands hôpitaux du monde. Mais du moment où tu es politicien, c'est ici que tu vas te faire soigner. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Donc voilà un peu l'idée. Voilà pourquoi dans Senga, na bandeko. Bon, mon numéro na biso est affiché dans l'écran. Le numéro na biso est ngwana. Bon, ben biso pour que vous souscrire na initiative autosanango. Appelez-nous et nous encourageons surtout les femmes, les jeunes filles. Tozo bengabino boya. Ndeko mwasi kitoko et ali sukate. Koza la peine nzoto kitoko eza nango bien. Mais bongo il faut izalaka. Les femmes, on doit maintenant vous calculer, on doit maintenant vous mesurer en fonction de votre cerveau. C'est pourquoi nous vous invitons d'intégrer la chose publique. La politique, si la politique est sale, il faut la laver, il faut la nettoyer, il faut l'exorciser. La politique ne se nettoyera pas d'elle-même. Si vous avez des véreuses personnes, mais alors, envoyez des bonnes personnes. C'est tout simplement ça. Non, la politique, c'est une sorte de corrompu, mais envoyez des hommes bien. Si nous ne changeons pas la politique ne changera pas non plus. C'est à nous de changer la politique. C'est à nous d'envoyer les hommes équilibrés. On ne doit pas regarder la politique de loin comme pour dire ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne. Ça nous concerne d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, ceux qui tournent le dos à la politique fait mal à ces gens-là. Très mal. Mais on fout un moteur à 2000 francs. On fout un moteur à distance à 500, on fout à 2000. Parce que le binga politique est concerné. Ils sont concernés. On va t'empêcher d'aller à l'église. On va t'empêcher. On va restreindre ta liberté. Tu te tais. On va te voler ta paternité. On va tout te prendre. Si nous laissons la politique entre ses mains de ces roublards, mais ils vont tous nous prendre, ces gens-là. S'ils avaient la capacité de faire la politique dans nos cerveaux, ils allaient le faire. Alors ne donnons pas à ces gens plus de pouvoir que ça. Donnons pas à ces gens. Que la politique soit mais je dois corriger. Voilà pourquoi je vous invite au débat. J'invite les filles, les garçons, les hommes, dans le débat à Malunga. Accompagnez-nous pour porter projet. Faisons des débats ouverts. Dans la place publique. Faisons des débats. Toyokana, to solo là. Lobby, classe, fait dans la nengeni. Même comment vous pouvez imaginer que jusqu'à aujourd'hui, on enseigne à nos enfants que Diego Kawa a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Comment vous pouvez imaginer qu'on insulte nos enfants jusqu'à ce point? Comment? Mais jusqu'à aujourd'hui, ça continue à être d'application. C'est ce qu'on enseigne à vos enfants. C'est de la bêtise qu'on fait rentrer dans la tête de vos enfants. C'est là qu'on... Mais comment vous allez vous développer comme ça? Comment vous pouvez imaginer qu'au Congo, qu'on nous parle de Charlemagne, qu'on nous parle de mur de Berlin, qu'on nous parle de tout, sauf ce qui nous concerne nous-mêmes? On forme des Congolais qui peuvent réciter l'histoire de l'Amérique, qui peuvent réciter l'histoire de l'Allemagne, mais qui sont incapables de situer Bikoro dans la carte. Est-ce que vous imaginez ça? Comment un Congolais, un fils du Congo, ne peut pas situer Bunaganda sur la carte du Congo? Aux Congolais, on a situé Chamunda. Vous savez, Voltaire dit ceci. Quand on vous fait croire n'importe quoi, on vous prépare à commettre des atrocités. Ça veut dire, quand on vous fait dire des choses, vous comprenez, il y a un moment où annexer Minembwe au Rwanda. Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas là où ce Minembwe se trouve. Ils ne connaissent pas là où le Rwanda se trouve. Ils parlent d'annexion. C'est ce qu'on appelle des gens qui réfléchissent par procuration. Ma mentalité prête à porter. Alors qui va lobby, il n'y a pas lobby yango. Alors qui va lobby, il n'y a pas lobby yango. C'est pas possible. J'ai posé la question à un ami, Nanzela Mogoa. Il a dit, bon, qui a parlé comme ça, il a dit, oh, lobby qui a dit, Mabounda, il y a comme président. Il y a Félix, il y a un président. Vous voyez? C'est-à-dire, on a mis des gens de choses dans la tête, ils sont allés agir
Pas en fonction de la raison, mais en fonction de ce qu'ils ont entendu. Maintenant, nos enfants, qu'est-ce que nous faisons d'eux? C'est ça, ce qui nous porte dans la Mayangoana. Il faut apprendre à nos enfants le Congo. Il faut apprendre à nos enfants notre culture, notre coutume. Il faut apprendre à nos enfants qui étaient Kimbangu, qui étaient Wese Tuliwangu. Il faut les apprendre, il faut apprendre à nos enfants. Donc voilà un peu ce qui va caractériser notre réflexion. Est-ce que Boki politique? Est-ce que Boki Marambo, FCSA, Kendaki, Asalaki, UDPS, Kendaki? Nous, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. C'est aux partis politiques de suivre notre logique et non nous de suivre leur logique à eux. Donc, je vous invite de nous recevoir chez vous, Bogo CP là. Vous allez vraiment aimer des choses qui seront dites. Parce qu'après, de représenter manuel. Et notre manuel, nous allons l'amener à l'Assemblée nationale. Nous allons l'amener à l'Assemblée nationale, nous allons l'amener au Sénat, nous allons sa autorité. Ce manuel là. Comment nous pensons technologie, sembleur silicone de valité. Ça veut dire, moi, c'est ma cerveau, au lieu du savoir. Tout ça en côté. Comment beaucoup imaginent le bango toujours? Comment nous avons le cobalt, nous avons la manganèse, nous avons le diamant. Mais vous avez la filière, mon côté étudier à Biloko. Mais quand même pas, c'est pas possible. C'est-à-dire vous avez tout, mais vous n'avez aucune filière qui étudie. Aujourd'hui, si vous dites aux gens, il y a un cuivre, à mon place. Ténor nango, magamono, à mon place. Mais bizarrement, si vous prenez les tableaux périodiques, vous trouvez que 90% est bloqué tout le ou même 90% est dans la Congo. Mais le tableau est fait où? À l'étranger. Congolais, il faut comprendre, c'est déjà très important. L'agence britannique antifraude poursuivie pour mauvaise conduite devant un tribunal. Et puis, grand défenseur de la probité dans les affaires, Serious Fraud Office britannique, pris la main dans le sac. Matata et les biens aérianisés, un dossier vide. Bon, c'est ce qu'on appelle une orientation. Orientation médiatique. Mais le dossier n'est pas vide parce qu'il y a des plaignants. Comment ça, le dossier vous avez vide? Le dossier vous avez vide. C'est ce qu'on appelle une campagne médiatique. Et je ne pense pas en parler pour l'instant. J'ai dans le bureau de mon Minki. Le Conseil de ministres a validé la rénovation de ces stades qui accueillent des matchs nationaux. Martyr, Lumumba, Kibasa, Maliba, Unité notamment. Mais la question est de savoir, est-ce que le stade il y a la province, il y a la rénovation, ceux qui battent le stade à la province, est-ce que la province nyonso? Alors, ceux qui battent la province nyonso, la grande question est de savoir pourquoi les autres et pourquoi les uns et pas les autres. Il faut que Kinshasa batika coupe sa pouvoir avantage na stade de Moussousou parce que la contence politique est côté kuna. Il faut qu'on évite ça, sinon ça frustre les autres. Parce que si c'est le poids politique dans un groupe, dans un gouvernement qui détermine l'orientation des biens, Nakati province quelconque, alors là, ça devient une certaine injustice. Parce que, je me dis, pourquoi on va choisir le stade de Moussousou et pas le stade Bakusu de Mbandaka? Pourquoi on va choisir le stade Moussousou sans, par exemple, le stade Yabukavu? Pourquoi on choisira le stade Yambandaka et laisser le stade Yakisangani? Pourtant, dans toutes les provinces, nous avons des stades. Dans toutes les provinces, nous avons des stades qui peuvent à un moment donné être des stades mythiques. Tout dépend de ce que nous voulons faire de ces stades-là. Alors, s'il faut avoir une politique, je crois qu'il faut que ce soit une politique générale, pas une politique d'approximation. Parce que Bakabo Banda Akabo. Non, non, moi je pense que l'orientation est à l'habitude de l'Union. Parce que, de la même manière, Nzela Ezate Yamakolo de Kinshasa Lubumbashi, de la même manière, Nzela Ezate Yamakolo de Kinshasa Mbandaka. Alors je me pose la question, pourquoi pouvez-vous préférer Lubumbashi à Mbandaka quand on sait que le billet pour aller à Mbandaka est moindre que le billet à Kinshasa Mbandaka? Disons, que Mbandaka Lubumbashi. Vous allez me dire non, parce que mon niveau match internationaux et où tu as rappelé, Afrique du Sud, c'était Lubumbashi. Mais ici, vous l'avez, la motivation et la rénovation, c'est déjà pour un match international. Motivation, c'est pour un match local. Donc, ceux qui sont pour un match local, pardon, un match national, pourquoi ne pas élaborer toutes les 26, disons, même la configuration était à 11 provinces. Même à la configuration à 11, même pas à 26, mais au moins à 11 provinces. Le temps qu'ils vont nous créer un stade Moussous.
ça peut nous aider. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait plutôt, voilà, parce que on n'est pas faire des aigris et vous allez bien. Le coût de travaux pour chaque stade varie entre 3 millions et 8 millions de dollars américains. Alors, il y a une question que les gens se posent entre la rénovation et la création de nouveaux stades. Qu'est-ce qui coûte le plus? Est-ce rénover ou construire? Ça, c'est un débat des architectes, un débat. 700 maisons construites à Goma par le génie militaire pour reloger ceux qui ont perdu leur domicile à la suite de l'éruption volcanique du Nyiragongo. La construction de 300 autres maisons restantes s'achèvera le 26 juillet prochain. Na Mutuna, il y a des maisons préfabriquées. Mutuna, je pose des questions. Nous avons du bois au Congo. Tous les CT, tous les ciment, tous les zélo, tous les mabanga. Pourquoi on va importer les maisons du Kenya ou je sais pas moi de l'Afrique du Sud alors qu'on peut faire ça ici chez nous? Moi je suis né à Goma, donc je connais un peu des maisons à Goma. Il y a des maisons à Mabaya. Pour la plupart des cas, donc Belé à Goma et Kitoko, il y a Mabaya. Mais important autant, parce que sur place. Non? Pourquoi il faut vraiment véritablement aller à l'étranger pour exporter, disons importer les maisons en plus préfabriquées? Alors que tout ça dans Maluku, il y a dans Maluku une usine qui est à Kala, je ne sais plus comment ça s'appelait. On pouvait faire des maisons préfabriquées. Et il y a encore des sociétés congolaises qui sont prêtes à vous offrir le maison préfabriqué avec vos produits locaux. Pourquoi on va finalement se battre pour aller à l'étranger? Motuna, en territoire de Béni, 15 kg d'explosifs, dont 153 pièces de pétards et 20 détonateurs ont été saisis par les militaires FARDC au checkpoint de Biakato. Le Premier ministre a aussi informé le Conseil des ministres de la prise des mesures conservatoires contre certains mandataires publics concernés par les rapports de l'Inspection générale des finances conformément aux directives du président de la République. Les membres de la Task Force accumulent 7 mois de non-paiement depuis la création de cette structure qui a pour objectif d'accompagner la mandature de Fachi à l'Union africaine. Entre 2017 et 2019, l'ODEP dit avoir tracé 19 cas de grande corruption non contrôlés par les organes de contrôle de l'État et voire même par la justice. Ce qui représente, selon l'ODEP, un manque à gagner d'environ 12 milliards de dollars. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le commentaire maintenant. C'est vrai que j'avais promis Nabato Belé qui n'a pas commis télébino restitution à Go et Mbandaka, mais le temps nous manque toujours pour en parler, mais je crois qu'on va illustrer plutôt l'image et que vous allez bien pour la vidéo. Mais sinon, je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés de près ou de loin pour Je vous rappelle que on va encore aller, mais au mois de décembre, on va encore aller pour cette fois-ci, donc ça la conférence Yamounene, où on va inviter les gens. Et à la conférence Yamounene dans Mbandaka, nous allons inviter des orateurs au Baroyami. Ils seront 2. Ngamoko orateur principal, on sera 3. Ça veut dire qu'on va amener 2 personnes, Namoko, donc ça la 3. Mais on va faire, je crois, 2 jours. 2 journées, il y a ma conférence pour que quand même, bien. Donc ça sera au mois de décembre certainement. Les commentaires maintenant. Gloire Massioni, je suis extrêmement fier de Papa Kadiombo. Il est parti dignement, la tête haute. On peut tuer le corps, mais la vérité est têtue. Son héritage va perdurer à jamais. Il repose en paix notre bibliothèque. Papa Kadiombo, quand il parlait de l'Empire Lunda, l'Empire Luba, mais quelle pertinence. Naïs Nisngila, tigre et lion donne le ligre, mais le ligre ne peut jamais être dominant ni chez les tigres ni chez les lions. C'est normal. Je suis congolais, ma femme est australienne. Il y a beaucoup d'autres métiers pour mes enfants, pas seulement la présidence. Vu longtemps, chers frères, ça c'est ce qu'on appelle une ambition contrôlée. Ouais, une ambition contrôlée. On interdit à personne, comme l'a dit un monsieur, il dit il ne faut pas épouser les femmes étrangères pour ne pas mettre vos enfants en danger. Mais c'est pas possible. Non, mais ça c'est pas possible. Tu peux faire ton choix. Fais ton choix, épouse qui tu veux. Mais les conséquences sont telles que mais c'est comme ça il faut faire. C'est ça la loi en fait. La loi elle est dure mais elle est la loi. Jean-Pierre Tchiala, Fachi et l'UDPS n'aident pas les Congolais. Ils sont distraits, ils sont naïfs. Ils se laissent intimider par les gesticulations des autres politiciens. Ils sont en train de dormir. Yelma Niger, Christian Petit Frère, si tu couvrais tout le sujet comme tu le fais pour le projet Tchani, tu serais le meilleur journaliste de la RDC. Je ne peux jamais être le meilleur journaliste de la RDC
Parce que chacun aura son meilleur journaliste. Et je serai meilleur journaliste de ceux qui pensent que je le suis. Mais je ne pourrai jamais, même si j'interviewais John Maiken, même ceux qui n'ont vu John Kerry, même ceux qui n'ont vu n'habité, peu importe Mouton Rosoa, on a interviewé. Pour ceux qui ne m'aiment pas, ils ne m'aimeront toujours pas. Bon, le barak qui a bégayé, ils vont regarder, quand ils vont voir que les questions sont pertinentes, ils vont dire que mon accent en anglais n'était pas bon. Et quand ils vont voir que je parle en français, ils vont dire que mon français manque de choses. Donc, il y aura toujours ça, en fait. Il y aura toujours ça. Donc, moi, je ne me bats pas pour la popularité. Je me bats pour le contenu et je me bats pour ce qui est vrai, pour ce qui est bon. Pas pour la popularité, mais pour la pertinence. Donc, ça te plaît, c'est bon. Ça te plaît pas, merci. C'est comme ça. Dîme de Jésus TV. Bonjour. Personnellement, je propose, si possible, que tu passes dans d'autres chaînes pour finalement éclairer l'opinion une fois pour toutes sur cette proposition de loi de Noël Tiani. Non, j'attends le bon moment. J'attends quand les grandes sorties vont se faire. Et là, on partira. Ben pour l'instant, laissons d'abord les choses couler. Ce qui est bien, parce que les gens ne comprennent pas comment c'est rentré dans la tête des gens. Allez-y doucement déjà. Il faut qu'il y ait et les gens vont comprendre. Avec 200 millions, vous avez un hôpital ultra moderne. Le cinquantenaire vaut beaucoup moins. Mais les kabylistes ont tué le pays. Emi Lala. Le lit pacifique Banzamonga. Cher Christian, la charité bien ordonnée commence par soi-même. IGF doit commencer par ce gouvernement en cours avant de poursuivre Matata pour l'argent des indemnités de les aéranisations. Qu'est-ce que et puis non, il faut commencer par la fondation. Le mal a commencé quelque part, il faut suivre le chemin. Le pays ne commence pas le jour du gouvernement. Le pays a une histoire. Il faut avoir l'essence de l'État, l'essence du pays. Vous comprendrez que c'est beaucoup mieux. L'Iselele Denis, s'il en est besoin, le pseudo-débat sur la proposition Tiani montre tristement la profondeur de l'aliénation et l'aboutissement des Congolais. Beaucoup de députés sont incapables de comprendre la substance de la proposition. Dommage, c'est vraiment très dommage, très dommage. Pourquoi cet acharnement sur la même personne? Au départ, il est reproché pour le dossier Bukangalonzo et après, c'est toute une litanie de dossiers qu'on cite à sa charge. Je ne suis ni de près ni de l'un son partisan, mais simplement un Congolais analyste. C'est triste de perdre son temps pour organiser une telle émission. C'est beaucoup plus triste d'ignorer les faits qui sont reprochés à la personne. C'est ça qui est triste. Ce qui est triste, ce n'est pas de présenter une émission. Ce qui est triste, c'est d'avoir une courte mémoire et de négliger les griefs aussi importants que ça. C'est ça ce qui est plus triste, moi, je pense. Kamikono, qu'il a cessé, le Congolais n'a pas de niveau. Ce qui peut diviser, c'est quand on parle de Congolais de souche. Mais la nationalité, tout le monde peut l'obtenir. Des parents d'origine étrangère. Qui d'eux ont la nationalité congolaise, leur fils peut devenir président. Alors, en quoi cela divise? Alors, donc la division, ça n'a rien à voir. Les gens racontent ce qu'ils veulent, mais il n'y a pas de division là-dessus. Il n'y a pas de division. Emmanuel Katembo, faites savoir au président que l'état de siège ne nous apporte pas la solution à l'insécurité de l'ADF. Continuent leur barbarie dans les deux provinces d'Ituri et du Nord Kivu. Ils ont déjà réussi à couper la route Beni Bounia et Beni Boutembo. Passer par là, c'est vouloir la mort. Nos cris, nos pleurs ne sont pas entendus. Oui, Emmanuel, là, vous vous êtes plaint. Qu'est-ce que vous proposez? Vous êtes mieux placé pour proposer des choses bien parce que vous vivez ça. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça? Parce que vous limitez aux plaintes, ça on a connu depuis 20 ans. Qu'est-ce que vous pensez faire pour changer ça? Samuel Lomami. Malheureusement, on a des députés morbides, fabriqués par la médiocrité des 18 ans de Kabylie. C'est pourquoi ils ne parviennent pas à prouver leur intellectualisme pour le pays. Bon, quand tu es député, parce que tu as dit Kabila dégage, qu'est-ce que tu vas proposer? Parce qu'il a déjà dégagé. T'es foutu. Tu ne sais plus rien dire. Patricia Malembe. Courage Christian, que Dieu te protège ainsi que ta famille. Triste pour notre papa Kadiombo. Ils ont tué Kadiombo, mais pas son esprit. Bravo, vaillant héros. Martin... Papa Christian, prends soin de toi et ta petite famille. Nous t'aimons et nous voulons te voir prospère et en bonne santé. Que le Seigneur te bénisse et te protège. RIP à Papa Kadiombo. Merci Martin. Gloire Massioni. On peut tuer les corps, mais la vérité est têtue. Ton héritage perdurera. Ça, on l'a déjà lu. Beaucoup de Kadiombo vont se lever et diront toujours les vérités cachées des mafieux et criminels. Ce pays doit changer et ce ne sont pas avec, tu cites le nom de la personne que je ne citerai pas, et sa bande de mafieux qui vont nous empêcher. Tu cites encore son nom et sa mafia
et sa destruction n'est pas immortelle. Voilà. On veut installer un climat de peur dans les chefs de ceux qui veulent le débat sur la loi Tiani. L'autre camp manque d'arguments et on veut passer par le chemin le plus court, le poison. Lorenzo Enzo. Bandeko. Aussi, c'est mission à Bichou Allélu. Bandeko Mibandi, Bandeko Bassi. Conseil na Ope Sabino, Lilo Ezali. Tambola na Ikenge. Tambola le roi Niaou. Ko kita lokolo na Ugalate. Kita lokolo ne siko moni malunga. Niaou kondoko. Soka kotambola ache lokolo bebo. Soka ki oka moi otobenga na lingala ressort. Place ici kate. Mais soka yo bene vandi le roi Mbodi. Wana kitisi à côté. Soka moni il faut keba. Pour les kounye comme il mitema ya batu et comme ko bangisa biso. Moto ko inoka pamba pour yo lati chemise nao ko le ko telema ayinio. Moto ko ino pamba o komela masangalo ko ayekaka. O ayeka na gulu sute mais okelo kamabe. Bumati na wo mais evangeli na o ça il songola. Mais ikambono nini na ngai tika to vivre to atalaka. Et loko le ki yango bien ezate. Mboko bo ko so ne sili. Ko bunde sili mais ko momba. Il faut vous en bakanda mo ko sakana te. Joyeux anniversaire à LG, Yannick Lomangue Bakoto, mon maman Christine Mondongo, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Et on te le baki pour na yé. Na honneur na yé. Tu peux essayer casier ya tembo. Pour na honneur na yé. Parce qu'il doit fêter son anniversaire avec fracas. Et puis demain, ça sera l'anniversaire de Homo Fortis Elikia Oalungwe na marché. Il va se marier le 23. Homo Fortis Elikia va bien appeler Junior Konzi. Anniversaire dans le lobby dimanche, mais hier, à Dobala le 23. Donc, tu vois ça, l'enterrement et la vie des jeunes garçons, on a strict respect et en mesure, geste barrière. Donc, ça sera une fête tonitruante. Et puis, David Simbo te plaît, Mondele, Nabiso, Rotel, Nabiso, Mondele, Nabiso, Willy Mbongo, Mbote Mingi Nae, vigile du peuple. Mesdames et messieurs, ça en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello. Lopi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko boma bona bo jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! C'est mon gosse. Bana États-Unis. Kolia bio et komi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiamba e. Plus précisément dans la Washington. Balobi Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya New York congolais. Olingi ne kola yo. Asalisa yo te. Pona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bako ya ele. Poko babondela yo. Balobi bio. Bio Africa Union. Et donc t'es qu'à. Tout à fait na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio. Bio na bio. Bio na bio. Bio mama mbayo. Kuna mkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanga ya mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyebike na sutu. Eza kodia na peti.
Pour maman Marthe. Ya solo. Pour bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pour na kolia na bino moko. Ba bonne radino. Kolia na appétit. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces zombies noirs, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinyabana Piko, Namosala, Totongambo, Kakuleka Kitoko, Nakinyabana Kongo, Toye Mali, Loye Bolonde, Yalisa.